Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Insécurité dans la ville de Goma. 3 personnes ont été tuées. 3 armes AK-47 récupérées par les conseils de sécurité. Voilà le bilan d'un rapport hebdomadaire fait par les autorités de la FCM 23 dans cette partie de la ville de Goma. Vous s'ouvrez d'amples détails dans cette édition du journal. On parlera également de la santé dans cette édition du journal où plus de 33 500 personnes ont été recensées à l'épidémie de choléra sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous serez le ministre de la Santé dans cette édition du journal. Voilà donc tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, installez-vous pour les détails. Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. Ce journal s'ouvre par une page sécuritaire et disons que la semaine écoulée, la commune de Karisimbi a été marquée par une recrudescence de l'insécurité. Cette partie de la ville de Goma a répertorié 3 personnes tuées et 3 armes AK-47 récupérées par les services de sécurité pour faire face à cette insécurité qui s'écoute toute cette partie située au nord de la ville de Goma et à la limite du territoire de Karisimbi. Les autorités ont mis en place une société de gardiennage pour ainsi faire face à cette insécurité qui fait couler de l'encre de la salive dans cette partie de la ville de Goma. Je vous propose de suivre ces notables dans cette édition du journal. Pour combattre ce genre de criminels armés, il faut absolument avoir un gardiennage armé aussi. C'est dans cette optique que nous, comme Nevis, nous avons observé la situation qui est la nôtre depuis un certain temps et nous nous sommes rendus compte que la population de Goma était vraiment victime de tous ces bandits, toute cette horde de criminels qui ont quitté les prisons avec les armes qu'ils ont ramassées à gauche et à droite. Nous nous sommes dit qu'une façon de nous sécuriser nous-mêmes, c'est de trouver le moyen de créer une entreprise qui soit autorisée aussi à porter les armes pour contrecarrer la prolifération de ces criminels dans notre pays. Et toujours sécurité dans cette édition du journal, le président de pêcheurs du lac Kivu alerte sur les cas d'insécurité dont sont victimes le pêcheur sur le lac Kivu. Celui-ci indique que les cas de vol et de vol de matériel de pêche sont signalés. Les pêcheurs demandent donc aux autorités de leur venir en aide et d'apporter la sécurité sur cette partie pour leur permettre de faire leur travail en toute sécurité. Suivez-les, il est dans ses propos. Usalama mdogo inaendelea. Tangu mbeleni tulionana nikakwambia usalama mdogo inaendelea, tumeomba vitu vingi. Depuis hier jusqu'à présent, l'insécurité bat son blé sur les lacs Kivu. Nos moteurs hors bord ainsi que nos filets sont volés par des bandits armés. Après évaluation, dans un espace de mois seulement, nous avons enregistré un manque à gagner de plus de $4 000 américains. Nous avons déjà alerté les autorités et nous attendons qu'elles nous répondent pour trouver une solution car plusieurs pêcheurs souffrent maintenant suite à cette situation. Tangu ile siku hakuna mtu aliyefariki kwenye na wabandi, lakini wengi 9 wamejeruhiwa, tukawaweka kwenye mahospitali wakatunzwa. Ce journal se poursuit. Nous nous dirigeons dans les territoires de Rutshuru. L'administrateur de cette partie de la province du Nord Kivu a réuni lundi 14 juillet 2025 le cadre des bases de la cité de Kiwanja au menu des échanges. L'administrateur du territoire a échangé avec les cadres de base sur la sécurité dans cette partie de la province du Nord Kivu. Ces derniers ont proposé à l'administrateur du territoire de bien vouloir faire quelque
chose pour ainsi apporter de la sécurité dans cette partie. Quant à lui, l'administrateur du territoire a promis résoudre le problème sécuritaire, a également encouragé les avancées enregistrées dans la sécurité. Je vous propose de suivre le chef de la cité de Kiwanja tour à tour avec l'administrateur du territoire dans cette édition du journal. Bref, la sécurité s'est améliorée à 95% ici dans la cité de Kiwanja. Seulement, nous manquons certaines choses très importantes dans la cité. D'abord, l'absence des cimetières. Nous enterrons dans les parcelles ou encore dans les champs. C'est vrai, nous observons des constructions d'ici et là, mais nous déplorons des constructions anarchiques. Plusieurs maisons sont construites anarchiquement, sans autorisation de bâtir. Nous aimerions que vous faites quand même quelque chose. Faites-nous une autorisation, puisqu'ils doivent payer les taxes de l'État. Avant toute construction, il faut une autorisation de bâtir. C'est mieux d'orienter les gens, mais aussi demander trop l'argent n'est pas bon. La population a longtemps souffert avec le régime de Kinshasa. Raia wamewakula pesa siku mingi, natarajia nao wapumzike bwana. Et à présent, dans les territoires de Beni, où des veuves et orphelins des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont manifesté lundi 14 juillet 2025. Les manifestants se sont rassemblés au rond-point du 30 juillet où ils ont brûlé de pneus, bloquant ainsi la circulation sur cette partie. Ils ont scandé des chansons hostiles alors qu'ils ont fait appel aux autorités locales de leur venir en aide. Suivez. La ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, a été le théâtre d'une vive tension marquée par des barricades et des pneus brûlés alors que les veuves et orphelins des militaires et FARDC décédés réclament justice et paiement des salaires impayés. Au rond-point Nyamwisi, au cœur de cette ville cosmopolite, des veuves et orphelins des militaires ont une fois exprimer leur colère. Ces familles endeuillées dont les proches sont morts en défendant le pays dénoncent une situation devenue intenable. Depuis plusieurs mois, elles attendent le versement des salaires de leurs défunts qui servaient sous le drapeau national. Pour faire entendre leur voix, elles ont érigé des barricades et incendié des pneus, paralysant ainsi la circulation dans les premières heures de la journée. Outre les retards de paiement, ces manifestants dénoncent aussi leurs conditions de vie précaires aggravées par l'absence des familles d'accueil dans cette région déjà fragilisée. Face à cette montée des tensions, les autorités locales sont rapidement intervenues pour apaiser les esprits. Elles ont promis de transmettre les revendications des manifestants aux responsables et compétents afin de trouver une solution rapide. Si la situation s'est calmée en début d'après-midi, cette mobilisation souligne une fois de plus l'urgence d'une réponse concrète aux attentes des familles des militaires tombés au combat, afin de restaurer la confiance et la paix sociale à Beni. Et il y a également de la santé dans cette édition du journal où plus de 33 500 personnes à l'épidémie de choléra ont été recensées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Des chiffres révélés par le ministère de la Santé au sortir d'un point de presse tenu à Kinshasa. Reportage. Des chiffres qui ont été révélés par le ministre de la Santé au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, dressant un tableau sombre de la situation sanitaire au pays. Roger Kamba a précisé que ces chiffres ont été recensés à l'avant-7e semaine, et cela dans 17 provinces du pays. À l'en croire, 3 autres provinces se sont ajoutées à la liste, dont la province de la Mongala, le Kwilu et le Maïndombe. Tout en insistant sur le respect des mesures sanitaires pour lutter contre cette épidémie, le ministre rassure que tout est mis en œuvre pour faire face à cette maladie. Nous sommes encore en phase très aiguë de cette épidémie et nous demandons que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose que l'on peut arrêter assez rapidement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous êtes contaminé, au bout de quelques heures, la diarrhée peut commencer. Ce qu'on appelle l'incubation. Ça va de quelques heures à avoir à peu près 7 jours. Donc si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la diarrhée et que vous-même vous commencez la diarrhée, sachez qu'il y a un gros risque que ce soit le choléra
Et la réponse est aller au centre de santé, éviter de se soigner soi-même. Signalons que la province de Chopo est la plus touchée par le choléra, suivie d'ici de Kivu et de Kinshasa, où au moins 130 cas sont enregistrés la semaine. Et pour finir cette édition du journal, nous parlons de cet accord soutenir spirituellement l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé à Washington. C'est en tout cas la mission d'une délégation de pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison Blanche conduite par Travis Johnson, qui a été reçu par la première ministre Judith Suminwa le 14 juillet 2025 à Kinshasa. La chef du gouvernement a également réussi le panel des facilitateurs de la médiation africaine de paix pour la République démocratique du Congo. Suivez. La première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison Blanche conduite par Travis Johnson pour soutenir l'accord de paix RDC-Rwanda signé à Washington. C'était le 14 juillet 2025 lorsque la première ministre a reçu cette délégation. Soutien spirituel à l'accord du 27 juin 2025, valorisation de l'hospitalité congolaise et du leadership des autorités, appel des leaders religieux à la prière pour consolider la paix, promotion par la première ministre d'une diplomatie religieuse active. Jésus est le prince de la paix. Je crois fermement que si nous apportons la paix à la RDC, à l'Afrique, tous les continents pourra avancer, a souligné Travis Johnson. Judith Suminwa a reçu également le panel des facilitateurs de la médiation africaine de la paix pour la RDC, conduit par Sahel World, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine pour faire le point sur le processus de paix en cours. Appropriation par la population de l'accord de paix de Washington, signé le 27 juin 2025. L'a dit, nous voulons que la population s'imprègne de cet accord, s'approprie cet accord et sache que c'est une ouverture vers la paix et la stabilité, a indiqué Catherine Samba Panza. Échange riche en informations sur les efforts déployés par Kinshasa, confiance du panel d'Alici de pourparlers de Doha, hommage au leadership féminin incarné par la première ministre Suminwa, l'engagement du gouvernement pour le retour durable de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, reste ferme et prioritaire. Et c'est complètement fini cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.